Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut, c'est Joe Dev de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment créer un bouton ajouter au panier dans vos collections sur Shopify. Donc qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner quelque chose comme ceci. Ici on est dans une collection ou dans les listes de produits de la page d'accueil, donc ça sera pour les deux. Et ici vous avez la variante et le fait de pouvoir ajouter au panier directement. Vous trouverez dans la description le lien de la version écrite qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tuto. Je vous conseille avant toute intervention de faire une copie de votre thème. Je vous rappelle la procédure. Vous allez aller dans Boutique en ligne, Action, Dupliquer. Comme ça, en cas de souci, vous pouvez revenir à une version antérieure. Donc bien sûr, si vous avez le thème Speedfly, c'est déjà inclus. Donc la majorité des thèmes qui sont sur joedev.com sont inclus dans Speedfly. Donc vous verrez un nouveau badge ici sur chaque tuto. Comme ça, vous allez savoir si c'est inclus ou pas. Ça va être également un tuto qui va être participatif. Vous allez pouvoir, selon votre thème, me mentionner dans quel fichier il faut intervenir. Vous mettez ça en commentaire et moi je viendrai le rajouter à la liste ici. Donc vous pouvez lire tout ça et je vous explique comment faire. Donc dans un premier temps, on va aller dans Boutique en ligne, Action, Modifier le code. Donc on va aller trouver dans Section quelque chose qui s'appelle collection-template.liquide. Donc peu importe le thème, vous allez avoir ce fichier-là. Donc ici, le but du jeu, c'est de faire CTRL F ou commande F et d'aller chercher l'occurrence qui est ici. Donc, hop. Voilà, vous allez prendre ça et rechercher ça. Include, petite guillemets ici, product. Vous voyez qu'il est ici. Donc selon votre thème, ça va être un product card.grid sur début. Donc vous allez cliquer sur Snippet et vous allez l'ouvrir. Vous voyez qu'ici on a Product Carte Grid. Donc si vous grid, ça veut dire que vous avez des vignettes comme ça. Et si vous avez un mode en liste, il faudra ouvrir celui-ci. Donc moi je vous donne une petite liste. Sur Speedfly, il n'y en a pas besoin. Sur Brooklink, c'est Product Grid Item. Sur Venture, c'est Product-Card, etc. Vous allez repérer votre include. Donc on va aller dans ce fichier là, product-card-grid, et tout en bas, on va aller copier-coller le code HTML. Hop. Et hop. On enregistre. Et on peut voir qu'on a notre formulaire qui est ici. Donc au niveau du style et de la mise en forme, donc il y a la possibilité de faire des choses sympas. Donc on va prendre la partie CSS qui est ici. CTRL-C ou commande C. On va aller dans Asset, theme.scss.liquide ou style.scss.liquide ou timber.scss.liquide. Ça dépend de votre thème. Vous cliquez dessus, vous allez vous rendre tout en bas et on va coller le code. Et on enregistre. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu les options. Ici, on a le SVG, ça veut dire qu'on a une petite icône ici, mais si ça ne vous convient pas, hop, vous voyez que là j'ai mis le style, il est mieux centré. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez très bien la masquer. Donc vous voyez qu'ici, j'ai mis un petit attribut qui est grisé. S'il est grisé, ça veut dire qu'il est masqué, il n'est pas pris en compte. Donc comment on grise un élément, c'est qu'on met les deux slash devant un attribut pour qu'il ne soit pas pris en compte. Si vous voulez simplement le masquer, vous allez enlever les deux caractères ici, hop, et cliquer sur enregistrer. À ce moment-là, l'icône va disparaître. Si vous voulez en mettre une autre, là, hop, on revient comme ceci. Vous allez aller sur Flat Icon et vous allez taper par exemple le Shopping carte. Et vous allez prendre l'icône que vous souhaitez. Moi, je vais prendre celle-là. Et là, vous allez cliquer sur Download SVG et sur Free Download. Donc, on va l'ouvrir. Hop. Donc là, ça va être ouvert sur votre navigateur. Vous faites clic droit, afficher le code source de la page et vous allez prendre ce code qui est ici. Hop. Vous allez vous rendre cette fois-ci dans la partie HTML et vous allez supprimer la ligne ici SVG. Hop,
et vous collez le code. Vous allez enlever la taille qui est ici, hop, le 8 égale, etc. Et vous cliquez sur enregistrer. On revient et on peut constater qu'on a notre nouveau panier. Moi, je vais revenir sur mon ancien. Hop. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la possibilité de modifier la couleur du bouton, parce que là, ça va être la couleur native de vos boutons principaux. On peut très bien reprendre la main. Donc le même principe, vous allez décommenter ces deux éléments. Ici, vous avez le background, donc le fond de couleur, et ici, la couleur du texte du bouton. Là, par défaut, j'ai mis un orange et le texte blanc. Donc je vous laisse taper couleur hexadécimal generator. On va prendre celui-là et vous allez pouvoir trouver votre couleur ici. Vous allez prendre la couleur hexadécimale qui est ici. Alors ensuite on a le responsive web design. Donc pour tout ce qui est mobile, je désactive automatiquement l'icône parce qu'on n'a pas assez de place sur mobile. Pour vous donner une idée, hop, on va simuler le mobile. Vous voyez qu'ici, si jamais il y avait la petite icône, on n'avait plus assez de place pour mettre le ajouter au panier. Donc si jamais vous voulez la réactiver, à la limite, ou vous virez simplement la ligne. Voilà, vous voyez que là on a le petit panier, mais c'est décalé, donc c'est un peu moche. Voilà, c'est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous a plu, et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.